Si tu traites ton mari comme un roi, tout le monde va le traiter comme un roi. Si tu traites ta femme comme une reine, tout le monde va te traiter comme la reine. Mais si tu l'insultes, tu méprises ton mari, tu lui manques du respect, tout le monde le touchera. Souvent dans les belles familles, quand est-ce qu'on touche l'autorité de l'homme ou de la femme? C'est lorsque toi-même tu méprises ta femme, tu méprises ton mari. Que le mariage soit honoré de tous. Tu dois honorer ton propre mariage, tu dois honorer ta femme, tu dois honorer ton mari. Tu ne peux pas parler à ton mari n'importe comment, à ta femme n'importe comment. Tu ne dois pas mépriser ton mariage et tu dois protéger ton mariage de toutes les personnes qui n'honorent pas ton mariage. Tu n'honores pas mon mariage, tu vas me trouver sur ton chemin. Qui que tu sois, parce que la Bible dit honorer de tous. Ton père doit honorer ton mariage, ta mère doit honorer ton mariage, ton pasteur doit honorer ton mariage. Dans cette église, lorsque seulement une jeune sœur est mariée, il y a une autre manière de la traiter. Nous devons respecter que maintenant, cette jeune sœur est mariée. Ça te dit, pasteur, je dois rentrer à la maison parce que mes enfants m'attendent, mon mari m'attend. Maman, il faut partir. Pourquoi? Il faut honorer le mariage. Mais si déjà toi-même, tu n'honores pas ton mariage, personne ne va honorer ton mariage. Si toi-même, tu méprises ton mari, personne ne va honorer ton mari. Si toi-même, tu méprises ta femme, personne ne va honorer ta femme. Beaucoup de conjoints ne sont pas respectés parce que leur propre conjoint ne les honore pas. Si tu traites ton mari comme un roi, tout le monde va le traiter comme un roi. Si tu traites ta femme comme une reine, tout le monde va te traiter comme la reine. Mais si tu l'insultes, tu méprises ton mari, tu lui manques du respect, tout le monde le touchera. Souvent dans les belles familles, quand est-ce qu'on touche l'autorité de l'homme ou de la femme? C'est lorsque toi-même tu méprises ta femme, tu méprises ton mari. La Bible dit, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Lorsque tu es adultère et impudique, Dieu te jugera. Même si ta femme t'a pas attrapé, même si ton mari t'a pas attrapé, tu seras jugé. Les adultères iront en enfer, les impudiques iront en enfer. Et en ce temps de la fin, il faut le dire. Mon frère, toi, tu es champion quand tu trompes ta femme, tu es champion quand tu trompes ton mari. Personne ne t'attrape, tu es sans trace, sans trace. Tu laisses toujours des traces devant Dieu. Dieu jugera les adultères, Dieu jugera les impudiques. Même si la loi, aujourd'hui, on est plus dur avec l'adultère, on est plus dur avec l'impudicité. Il y a même des femmes qui comprennent l'adultère de leur mari. Tu peux me tromper, mais il faut me respecter. Tu peux me tromper, mais tu dois dormir à la maison. Tu peux me tromper, mais dans les fêtes, nous deux, des bêtises. Des bêtises. Ça, c'est quoi, maman? Maman? C'est quoi que vous permettez maintenant? Tu peux me tromper. Prends toutes les copines du monde, mais moi je suis la première dame. Prends toutes les petites copines du monde, mais moi c'est mon nom qui doit être sur les documents des parcelles. Vous aimez tellement les maisons et les parcelles et vous aurez le sida. Tu laisses ton mari vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, pourvu seulement que ton nom soit sur les documents. Dieu dit qu'il jugera les adultères et les impudiques. Malachie 2, verset 16, la Bible dit, car je hais la répudiation. Dieu a de la haine pour le divorce. Dieu a la haine pour le divorce. Même si aujourd'hui le divorce est devenu un jeu, même dans les églises, les gens divorcent. Des chrétiens qui divorcent, des serviteurs de Dieu qui divorcent. Et on rigole. J'ai divorcé, je suis sorti de cette prison. Maintenant, je refais ma vie. Dieu a de la haine pour la répudiation. Le divorce, c'est un échec. Le divorce, c'est un échec. Et échouer dans le mariage, c'est déjà échouer la moitié de sa vie. Divorcer, c'est déjà rater le 50% de sa vie. Même si tu continues à avoir de l'argent, tu continues à avoir le succès, tu as raté 50%. Dieu a la haine du divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Dieu a la haine. Lorsque tu penseras un jour divorcer, vois le visage de Dieu en colère. Lorsqu'un jour une pensée de divorce viendra en toi, vois Dieu. Il n'est pas dans la joie. Il n'est pas en train de te délivrer d'un mauvais mari, d'une mauvaise femme. Il est en colère. Pourquoi? Tu lui avais fait un vœu. Il ne t'avait pas obligé d'épouser cette femme. Il ne t'avait pas obligé d'épouser cet homme. C'est toi-même qui l'a amené. Et puis demain, Seigneur, je n'en veux plus. Dieu ne t'a pas obligé. Personne ne t'a amené ici, devant, lié, ligoté, enchaîné. Et qu'est-ce qui arrive? Vous vous engagez librement tout seul. Et lorsque vous voulez divorcer, les serviteurs de Dieu s'opposent à vous. Nous devenons vos ennemis.
C'est toi qui nous as présenté cette femme. Et maintenant, nous nous opposons à ton divorce. Tu es en colère contre nous. Aujourd'hui, des divorcés qui culpabilisent les gens qui les ramènent sur le chemin, voulant même qu'on change la parole de Dieu. Tu ne peux divorcer que pour raison d'adultère. Et si tu es incapable de pardonner, mais tu peux pardonner. Et les femmes d'ailleurs pardonnent l'adultère et nous devons acclamer pour elles. Tu ne peux divorcer que si ta vie est en danger, l'autre veut te tuer, pas en pensée. Il y a vraiment des preuves qui veulent t'éliminer. Là, tu en sors pour sauver ta vie. Tu ne peux divorcer que si l'autre ne supporte pas ta foi. Il te quitte et il se marie. Et tu es libre, dit la parole de Dieu. Mais dire que non, je ne le sens plus, depuis que je l'ai épousé, ma vie ne va plus bien, depuis que je l'ai épousé, tout est bloqué, son caractère, son comportement, ma famille ne l'aime pas, tout. Non, tu restes avec ta femme, tu restes avec ton mari. Les amis, la manière que tu respectes ton mari, c'est de la même manière que ta famille va respecter ton mari. La manière que tu respectes, ou du moins le respect que tu donnes à ta femme, c'est le même respect que ta famille va donner à ta femme. Le pasteur Marcelo soulève une problématique ici dans la plupart des couples ou de mariage qui est le respect. Vous ne pouvez pas être irrespectueuse envers votre mari et attendre que votre petite sœur, votre papa, votre famille respecte votre mari. Vous ne pouvez pas être irrespectueux envers votre femme, parler mal à votre femme devant votre famille, vous comporter mal, frapper votre femme devant votre famille et vous attendre à ce que cette même famille respecte votre femme. Je vois même certaines femmes être irrespectueuses envers le mari à cause du pasteur. Je n'ai pas cuisiné parce que j'ai veillé de prière. Je n'ai pas pris soin des enfants parce que j'ai séance de lecture biblique à l'église à minuit, etc., etc. Il y a beaucoup de femmes qui sont irrespectueuses envers leur mari parce qu'elles doivent accomplir certains devoirs à l'église, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais comment voulez-vous que l'église ou encore l'homme de Dieu respecte votre mari si vous-même vous êtes irrespectueuse envers votre mari? Donc, chères femmes, chers hommes, pensez-y. Respectez votre femme, respectez votre homme. Présentez les qualités de votre homme, présentez les qualités de votre femme. Ne partez pas toujours présenter ce que la plupart des gens font, les défauts de votre femme, les défauts de votre mari. Nous tous, nous avons des défauts, nous tous, nous avons des qualités. Mais le problème, c'est que la plupart des gens passent seulement le temps à présenter les défauts de leur partenaire. Conséquence, ça fait passer d'eux pour des mauvaises personnes. Ça fait que on voit seulement un œil des personnes, par exemple, qui sont là juste pour détruire la vie de leur sœur ou encore de leur frère. Donc, chers frères sans Christ, parlez en bien, respectez, soyez respectueux envers votre femme, votre mari devant votre famille. Bien évidemment, il y a des problèmes que lorsque ça se pose, vous devez parler en famille, mais ne partez pas toujours parler en mal de votre femme, de votre mari, devant la communauté, devant la famille, devant les gens du quartier, etc. C'est pas, ça n'honore pas votre mari, ça n'honore pas votre femme, et ça n'honore pas votre couple, votre foyer et celui de vos enfants. C'est le message que je voulais partager avec vous dans le cadre de cette vidéo. Si cela vous a plu, partagez avec toute personne qui, selon vous, pourrait être intéressée. Partagez sur l'ensemble des plateformes, sur les réseaux sociaux pour que ça puisse toucher le plus grand nombre de personnes, pour que le plus grand nombre de personnes puissent être bénies par ce message. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Elle est gratuite. Et le plus important, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais poster un contenu sur ma plateforme YouTube. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous très bien. Shalom.